Oui, comme je disais, elle était toujours avec des commentaires. Et tu es encore pleine. Tu es encore pleine. Oh. Si toi là tu es sage, tu vas accomplir de grandes choses dans ta vie. Tu as encore tout. Elle me faisait souvent ce genre de commentaires. Et je le prenais comme des compliments. Au lieu que ça m'ouvre les yeux, je prenais ça comme des compliments. Quand on sortait, peut-être si on a cours, elle va regarder et dire, tes fesses ne dansent même pas. Oh, on sent que tu es encore dur, on sent un enfant. Et tes parents t'ont protégé. Hein. Parce qu'à ton âge là, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui était resté chaste longtemps. J'ai eu mon premier copain après ma licence. Après ma licence. Je crois que j'avais 22 ans, 21, non, parce que j'avais redoublé la deuxième année. J'avais redoublé ma deuxième année parce que lorsque je vivais chez mes tantes, j'étais tellement traumatisée là-bas que ça n'allait pas, donc ma tête n'était pas à l'école. Et donc, j'avais redoublé. Et donc, quand cette fille-là, elle m'encourage de déménager, que lui quitte, ça ne va pas, comment on peut t'envoyer ramasser des canaris en bas du lit chez tes tantes, il faut quitter. Bref, elle m'encourage. Je vois ça comme de la bienveillance, comme cette personne-là, avec qui je ne suis pas parentée, qui m'ouvre les yeux. Je déménage, je prends une chambre dans une unicité à côté de l'université. Et là-bas, cette fille était agrippée à moi. Cette fille était agrippée à moi et il y avait une force là qui faisait que, peu importe ce qu'elle fait, même si elle est déjà de trop, même si elle nous sort déjà de partout et trop, il y avait une force là qui m'empêchait de lui dire certaines choses. Qui m'empêchait peut-être de lui reprocher. Elle pouvait venir chez moi à 18 h et rester jusqu'à 2 h du matin. Genre, quand j'avais peut-être un petit dragueur, un camarade avec qui on est en amour platonique, voilà, qui s'y et tout, qui m'aime bien, qui est amoureux de moi, nous allons être là chez moi, j'étais avec ton copain, elle est là. Donc elle ne va pas se dire qu'elle te gêne, que peut-être il est temps qu'elle aille et tout, elle va rester là. Minuit va arriver, 1 h, 2 h, jusqu'à on n'a même plus quoi se dire, elle est là. Et j'étais incapable de la chasser. De lui dire que maman, elle rentre aussi à la maison, non? Est-ce que toi tu me vois faire ça chez toi? Donc elle était intrusive. Dès qu'elle n'arrivait pas dans les toilettes, elle ouvre mon frigo. Tu as acheté quoi? Donc elle regardait tout ce que j'ai. Un jour alors, pendant qu'on était en cours, elle arrive en retard. Et elle me dit, ma soeur, je ne te dis pas. Quand je venais en fac, au campus, j'ai croisé un monsieur m'a interpellé. Un monsieur, un blanc, il est prêtre. Et il m'a dit des choses très vraies sur ma vie. Et donc il m'a donné son numéro. Je veux que tu m'accompagnes là-bas. Après les cours. Je lui dis, ok. On finit. Je faisais l'université de Yaoundé 1. On finit les cours. Elle me dit, bah, on va prendre un taxi. Le monsieur m'a dit, voilà que son temple est habillé Massi, donc c'est un quartier. Voilà. Il n'est pas loin de l'université. On y va, on y va, on y va, on y va. Quand nous sommes arrivés, j'ai vu un blanc avec une soutane qui était tout sauf chrétienne. Avec les yeux rouges, ils sont entrés ensemble. Donc, il m'a regardé. Après, ils sont entrés ensemble. Je vous montre une photo de moi, de comment j'étais il y a de cela 4 ans. Et ce que je vous raconte, c'est il y a de cela 7 ans avant cette photo. Donc, vous pouvez vous imaginer comment j'étais petite. Regardez, parce que ça, je suis déjà en Europe. Je suis déjà en Europe. Ça, c'est 2020 ou 2019. Je crois que c'est décembre 2019. Après Noël. La photo que je vous montre. Vous voyez comment j'étais petite. Vous voyez comment j'étais encore petite. Et l'histoire que je vous raconte, c'est 6 ans ou 7 ans avant cette photo. Donc, imaginez comment j'étais enfant. Et que cette fille-là se frottait à moi. Une fille que plus tard, j'ai découvert qu'elle avait 32 ans. Elle avait un enfant qu'elle a abandonné avec sa mère, qu'elle a honte de son enfant. Ça, je vais venir après. Et donc, pardon. On arrive là-bas, elle entre avec ce monsieur. Elle me dit, mais entre non, pourquoi tu restes dehors? J'entre, je m'assois, ils causent ensemble, après on sort. Ils causent en aparté, on sort. Je ne sais pas. Dieu sait ce qu'ils m'ont fait là-bas. Ce qu'ils ont tenté de me faire là-bas. Un autre jour, je me lamentais, je me plaignais des situations que j'ai fait dans ma famille. Elle était là, oh, vraiment, tu as une étoile et les gens de chez toi veulent te la ravir. Il faut vraiment, ils veulent te gâter. Il faut beaucoup prier. Je connais un type là. Après aussi, je ne sais pas si tu vas accepter. Il fait dans les prières, mais il fait aussi des travaux. Il fait des travaux de protection parce qu'elle voyait que j'étais un peu un enfant qu'on a éduqué dans la chrétienté. Et donc, quand elle me présente quelque chose, il faut qu'elle mixe ça avec la parole de Dieu, avec la chrétienté. Elle me dit, oui, il fait des prières, il fait aussi des petits travaux. Vraiment, on ne va pas te détruire devant moi. Très rusé. Il m'a dit, ok, ok. Il me dit, bah, samedi, je vais prendre rendez-vous avec lui, on part. Moi, toute bête. Vous vous en rendez compte? Quelqu'un qui t'amène chez moi, j'appelle ça féticheur. Et donc, ça me dit, on arrive là-bas. Le monsieur commence à me dire des choses. Après, à la fin, il me dit, je vois la toile d'araignée sur ton visage. Mais Dieu est bon. On va laver cette toile d'araignée. Il nous donne un canari et un savon qui ressemblait au savon marron du Ghana. Les savons là qu'on fait là, qui sont marrons. Il me dit, lave-toi.
Lave-toi le visage avec ça devant moi. Et ma copine était là, je vous jure. Heureusement que tu es grand et qu'effectivement, lorsque tu n'as pas le même sang avec quelqu'un, pour que la personne là te touche et que ça agisse vraiment, il faut que un membre de ta famille soit le bon. Sinon, on ne touche pas trop aux enfants d'autrui comme ça. Si tu touches à l'enfant d'autrui comme ça et que cet enfant se rend compte et que cet enfant détruise ça, ça va vite marcher. Je lave mon visage. Les trucs commencent à faire. Donc, je ne sais pas quel genre de savon c'était, des trucs qui ressemblaient aux fibres de je ne sais quoi. Je dis, voilà, c'est la toile d'araignée, machin truc. Après, je sors, je dis, eh, merci, eh, merci. Ah, heureusement que tu es veillé. Toi-même, là, tu as grandi avec quel genre de parents? Nous, on ne nous apprend rien. Hein. Voilà, je lui étais reconnaissante. La suite, tout à l'heure. Comment elle et moi, on s'est séparés. Comment elle et moi, on s'est séparés.